Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une autre vidéo puisqu'on me pose beaucoup de questions en message privé et je me suis dit euh, autant répondre à tout le monde, hein? Donc c'est parti pour les questions. Alors pour mon parcours, eh bien j'ai commencé d'abord par faire des études. Évidemment, ça commence par là, pour le plus grand bonheur de mes parents. J'ai donc un DUT technique de commercialisation que j'ai fait à l'IUT de Vannes. Et j'ai enchaîné ensuite à l'IGR à Rennes avec une licence sciences de gestion et un master marketing stratégique opérationnel option communication. Voilà, vous savez tout sur mes études. Alors j'ai commencé d'abord avec des stages, hein, comme tout le monde. Ensuite j'ai eu mon premier job d'assistante communication dans une société qui distribuait des bijoux et des montres sur toute la France. Et puis, grâce à ce job, j'ai réussi à accéder à un super poste aux Galeries Lafayette de Rennes, où j'étais responsable marketing local. Je gérais la communication du magasin et l'événementiel. Voilà, et puis un jour, ben, j'ai décidé de me lancer. Alors, quel est mon job actuellement? J'en ai même deux. Je suis depuis 4 ans freelance en communication. Et depuis 2 ans, j'ai lancé une seconde activité dans le marketing de réseau. Alors, le marketing de réseau, effectivement, on en entend de plus en plus parler puisque c'est un métier qui monte en flèche, surtout avec la conjoncture actuelle. C'est plus connu sous le terme de VDI. Alors, VDI, vendeur à domicile indépendant. Et comme son nom l'indique, vous pouvez faire de la vente de produits de la société pour laquelle vous allez travailler en tant qu'indépendant. C'est là où il y a toute la nuance. On travaille pour soi. Et donc, soit vous vendez des produits, soit la deuxième opportunité de ce job, c'est de créer un réseau, d'où le marketing de réseau, pour trouver d'autres personnes qui ont aussi, elles aussi, envie de développer leur réseau. Et ainsi de suite. Et donc, le bonheur, c'est que vous pouvez choisir de faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors j'adore cette question, d'autant que c'est une de celles qu'on me pose le plus. Est-ce que moi je peux y arriver? Ah bah si j'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. En soi, il n'y a pas de prérequis pour se lancer dans la vente à domicile. Ce qu'il faut, c'est trouver la marque qui vous corresponde, puisque le job en soi, c'est de la recommandation. C'est parler des produits qu'on a nous-mêmes testés et pour lequel on est fan. Voilà. Moi, avant de me lancer dans la marque avec laquelle je travaille, j'étais d'abord consommatrice. Donc j'étais mais déjà convaincue et amoureuse des produits. Et ben ensuite, c'est tellement simple d'en parler. D'accord? C'est un métier où il faut venir comme on est. D'accord? Peu importe finalement d'où vous sortez, si vous avez des études, si vous êtes âgé ou non, c'est chacun va le faire à sa manière. Pour moi, le prérequis qu'il faut, c'est la sincérité. Voilà, savoir dire les choses, ce qu'on a pensé des produits, ce que le job nous apporte, et il n'y a vraiment rien de plus simple. Alors, à la base, oui, c'était un complément de salaire pour faire un parallèle avec mon statut de freelance en communication. Et puis, le Covid est passé par là et a embarqué la totalité, enfin quasiment, de mes clients en communication. Et il a bien fallu que je me réinvente et que je mette bah, les bouchées doubles tout simplement sur ce job, puisque c'est lui qui m'a sauvée, voilà, à l'heure actuelle, et c'est celui qui me fait vivre. Eh bien, j'ai envie de te dire oui. J'en suis la preuve vivante qu'on peut vivre de ça. Après, encore une fois, tout dépendra du choix que toi tu feras, puisque quand on se lance dans un statut de VDI, on est donc indépendant, hein, on est notre propre patron et on choisit nos objectifs. Donc en fonction de ce que toi tu vas atteindre, c'est-à-dire que si tu souhaites avoir un complément de salaire entre 3 et 500 euros, eh bien il y a une stratégie pour l'atteindre. Si tu veux égaliser le salaire que tu as à l'heure actuelle, mais pour avoir une indépendance, une liberté de mouvement, eh bien, il y a une stratégie pour ça. Et si tu veux voir vraiment haut, atteindre 3, 5 000, 10 000 euros par mois, par exemple, eh bien, il y a aussi une stratégie pour ça. Voilà.
c'est vraiment un métier qui s'aligne à tes volontés. Alors oui, j'ai un dernier truc à rajouter par rapport au fait qu'on soit indépendant et donc qu'on puisse se sentir seul. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de ça, hein, qui restent dans le salariat parce que voilà, ils se sentent un petit peu protégés et l'aventure entrepreneuriale leur fait peur. Effectivement, ça peut être le cas, hein. Moi-même en freelance, sincèrement, je me suis sentie très seule, très souvent. Il faut aller à la pêche aux infos, il faut aller fouiner et on n'a pas toujours les réponses à nos questions. Et c'est là où il y a vraiment une énorme différence sur un statut comme le VDI parce qu'on n'est jamais, jamais seul. On travaille pour soi, c'est vrai, mais en fait, on est une équipe. Voilà. Moi, à l'heure actuelle, je sais même plus le nombre exact, mais à peu près entre 30 et 40 personnes dans mon équipe. Il y a toujours quelqu'un pour répondre aux questions que l'une ou l'autre se pose. Voilà, on n'est pas en concurrence, on travaille ensemble. C'est un vrai petit cocon, c'est une vraie petite famille. Et puis comme on a des profils tous très différents, parce que voilà, on peut être comme moi dans la com, d'autres sont dans la compta, d'autres sont dans l'esthétique, d'autres... Mais voilà, il y a des profils tellement différents qu'il y a toujours quelqu'un qui apporte quelque chose à l'autre. Et du coup, on n'est jamais seul. Et je trouve franchement que c'est important de le dire. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé et puis on en discute, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt.